Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la batterie virtuelle et donc j'ai le plaisir d'accueillir dans nos locaux chez Sonetic Anne-Charlotte d'Urban Solar Energy Bonjour. qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui dans nos locaux pour vraiment vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est la batterie virtuelle, répondre à toutes les questions que vous posez et que vous nous posez directement. Donc on va aborder vraiment tous les sujets dans cette vidéo pour tout vous expliquer et que ça soit le plus simple et clair possible pour vous. Donc bienvenue Anne-Charlotte. Merci beaucoup. Je te laisse te présenter du coup pour expliquer qu'est-ce que tu fais exactement chez Urban Solar Energy et nous présenter un peu rapidement Urban Solar Energy avant de creuser un peu tous les sujets et tous les points. Ok, très bien. Donc je m'appelle Anne-Charlotte, je suis responsable partenariat chez Urban Solar Energy depuis presque 4 ans maintenant. Urban Solar Energy existe depuis 2018. On est avant tout un fournisseur et producteur d'énergie verte. Et donc on a développé la batterie virtuelle qui permet aux clients d'utiliser absolument tout ce qu'ils produisent grâce à leur centrale photovoltaïque. D'accord, et vous êtes basé à côté de Lyon, c'est ça? C'est ça, à Villeurbanne exactement, à côté de Lyon. D'accord, donc en France, bien sûr. Bien sûr en France. Et une entreprise familiale aussi? Urban Solar Energy a été créé par 2 associés, Yannick et Cyril, en 2018. D'accord. Ok, donc super. La batterie virtuelle, voilà. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est une option pour valoriser et récupérer son surplus. On sait qu'avec des panneaux solaires, malheureusement, on ne peut pas vraiment utiliser toute la production des solaires en instantané. Et donc, il y a beaucoup de nos clients et de tous les cas de producteurs solaires en France, les particuliers, qui veulent récupérer le surplus. Donc aujourd'hui, les grandes options, c'est quand on passe par un installateur, la revente à EDF OA, qui est la plus connue, mais il faut passer par un installateur et on sait que des fois ça pose un peu des problèmes au niveau des prix pratiqués par les installateurs. Donc on va présenter la différence avec ce moyen de stockage-là. Il y a les batteries de stockage qui sont connues, les batteries de stockage, mais qui restent une solution assez coûteuse et peu écologique puisque les durées de vie sont assez limitées. Donc nous, chez Sonetic, en tout cas, voilà, on recommande pleinement la batterie virtuelle en option. Et donc, et là, on va en parler aussi aujourd'hui, mais maintenant, la batterie virtuelle s'ouvre pour le marché du plug and play, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, tous les acteurs qui ont des panneaux solaires, que ce soit branchement plug and play ou branchement classique au tableau, vous allez pouvoir faire de la batterie virtuelle. Donc, on va en parler aujourd'hui avec Anne-Charlotte qui va nous présenter tout ça. Donc, Anne-Charlotte, du coup, comment toi tu pourrais expliquer de manière simple, c'est quoi la batterie virtuelle? Voilà, ça c'est la question qu'on nous pose souvent, c'est quoi la batterie virtuelle, le stockage virtuel? Comment tu pourrais expliquer ça à nos auditeurs? Alors, je pense que la batterie virtuelle aujourd'hui, c'est vraiment la solution de gestion de surplus la plus simple qui existe sur le marché, puisque la seule chose dont doivent être équipés les clients, c'est un compteur Linky. Il n'y a pas besoin d'équiper de boîtiers de comptage supplémentaires sur le compteur ou quoi que ce soit. Vraiment un compteur Linky et on sera capable de relier n'importe quelle installation, que ce soit du plug and play, une centrale classique, mais aussi des ombrières, des pergolas. Voilà, on est capable de raccorder tout type de centrale solaire aujourd'hui. Et donc ça fonctionne de façon très simple au moyen d'un abonnement en fonction de la taille de la centrale du client. Donc un abonnement de 1 € hors taxe par mois et par kilowatt crête. Et puis donc un abonnement fourniture d'énergie et un prix au kilowattheure. Sont vraiment les 3 coûts principaux. Le client passe par nous pour la fourniture d'énergie puisque c'est bien notre métier premier que d'être fournisseur d'énergie. Et puis donc la mise en place de la batterie virtuelle se fait de notre côté avec Enedis. C'est nous qui nous occupons de toutes ces démarches administratives. Donc c'est vraiment très simple à mettre en place. Un abonnement stockage virtuel, un abonnement fourniture d'énergie et tout fonctionne de façon complètement illimitée. Donc la batterie virtuelle aujourd'hui, notre solution de batterie virtuelle permet de stocker tous les kilowattheures produits non autoconsommés de façon illimitée en volume et illimitée dans le temps. Ouais, ce qu'on explique nous, généralement, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'en vrai, il n'y a pas de stockage dans le réseau. Et nous, on explique que ça équivaut un peu à de la revente du surplus. On appelle ça stockage virtuel, batterie virtuelle, mais c'est comme si on revendait un peu son surplus finalement, parce que l'énergie qui part sur le réseau, elle est stockée nulle part. Et du coup, le Linky va compter tous les mois les kilowattheures d'électricité solaire qui sont injectés dans le réseau. Et ça fait un crédit de kilowattheures à la fin du mois
qui sont du coup déduits de la consommation réelle à la fin du mois de la facturation. C'est un peu ça l'idée. Est-ce qu'on explique ça bien du coup? Oui, on est plutôt dans le vrai, effectivement. Avec le compteur Linky et donc l'index d'injection qui apparaît sur le compteur Linky, nous, on est capable de comptabiliser donc, tous ces kilowattheures qui n'auront pas été consommés à l'instant T quand la centrale produit. Et donc, la même quantité de kilowattheures va être restituée au client. Mais exactement la même quantité. Comme s'ils avaient utilisé la nuit, etc. Comme si ces kilowattheures étaient revenus et donc ils sont déduits de la consommation réelle. Et donc effectivement, ces kilowattheures partent sur le réseau national. En fait, le point de stockage, finalement, on peut dire que c'est le réseau français. J'ajoute aussi qu'on est notre propre responsable d'équilibre. Ça veut dire que tous les kilowattheures qui sont produits non autoconsommés par nos clients, qui sont les kilowattheures de batterie virtuelle qui leur seront restitués à un moment donné, quand ils partent sur le réseau, ils vont aussi permettre d'alimenter en priorité nos autres clients, producteurs et en batterie virtuelle ou non producteurs, qui auraient besoin d'énergie à ce moment-là. D'accord. Donc en effet, un point important, ça c'est vrai que les particuliers ne sont pas au courant, c'est que le compteur Linky, il y a l'index de consommation qui compte ce qu'on prend sur le réseau, mais tout le monde a la case qui s'appelle index injection, qui compte ce qui va partir dans le réseau, donc ce qu'on injecte. Et donc là aujourd'hui, tous les gens qui ne sont pas encore équipés en panneaux solaires, ils peuvent aller voir cette case, elle est à 0. Mais du moment où ils vont installer des panneaux solaires, le compteur Linky va compter automatiquement ce qui va être injecté dans le réseau. Donc, et c'est ce que font les acteurs batterie virtuelle comme Urban Solar, c'est qu'ils récupèrent à distance de chez Enedis cette valeur index injection pour savoir ce qui a été injecté dans le réseau tous les mois. Oui, exactement. Voilà. Donc, ok. Et donc la batterie virtuelle, les avantages et les inconvénients par rapport aux batteries de stockage, on en a un peu parlé déjà avec notamment EDF, OA et batteries de stockage. Ce qu'on peut dire, en tout cas, nous, voilà, chez Sonetic, notre position, c'est que déjà par rapport aux batteries de stockage, la batterie virtuelle, ça reproduit vraiment les effets des batteries de stockage sans en avoir les inconvénients en termes de surcoût d'investissement, surcoût d'installation, risque d'incendie et durée de vie limitée, parce que les batteries de stockage, c'est quand même pas très écologique et ça coûte quand même assez cher aujourd'hui. Donc voilà, la batterie virtuelle, ça reproduit et c'est une capacité illimitée. Tu en as parlé, Anne-Charlotte, c'est capacité illimitée. Donc, et ce qui va être quand même intéressant avec la batterie virtuelle, c'est que le surplus, il faut se le dire, il y en a quand même beaucoup l'été. C'est surtout de mars à octobre. C'est souvent là qu'on a le peu de consommation électrique. Tous les gens qui se chauffent électrique, ils ont plutôt des gros mois de consommation de novembre à février. Donc la batterie virtuelle, ça va permettre finalement que le surplus qui est valorisé l'été paye indirectement les grosses factures du mois d'hiver. Voilà, donc alors que quand on a une batterie de stockage physique, finalement l'été la batterie va être assez pleine, mais c'est pas forcément là qu'on a besoin du surplus. Oui. Je pense que ce qu'il est important de noter, c'est que la restitution donc, est automatique. Le client n'a pas la possibilité de piloter le moment où il veut récupérer ses kilowattheures de sa batterie virtuelle, mais c'est aussi un avantage puisque le client n'a pas à se préoccuper de quoi que ce soit. Dès que la centrale cesse de produire, finalement, on est capable d'aller piocher dans sa batterie virtuelle et de lui restituer cette même quantité de kilowattheures. Je rajoute aussi que par rapport à la batterie physique, être équipé d'une batterie virtuelle aujourd'hui avec Urban Solar Energy, ça n'empêche pas d'être équipé d'une batterie physique, puisque effectivement avoir une batterie virtuelle, ça n'empêchera pas les coupures. Si vous avez une coupure d'électricité, voilà, les panneaux ne fonctionnent plus, donc il n'y aura plus de stockage virtuel et plus de restitution. La batterie physique empêche ça quand même, et voilà, les deux ne sont pas incompatibles. Ouais. Oui, parce que du coup, vous avez des clients, vous, qui ont une batterie de stockage, oui, et on peut avoir du surplus, du coup, même injecté dans le réseau, même quand on a des batteries de stockage physiques. Donc, on peut cumuler les deux. Oui, puisque les batteries de stockage sont limitées. Mais pour des clients, par exemple, qui habiteraient dans des endroits peut-être un peu reculés ou qui seraient plus sujets à des coupures d'électricité à cause de tempêtes ou de quoi que ce soit, voilà, ils peuvent bénéficier du stockage virtuel tout au long de l'année et en même temps avoir une petite batterie physique peut-être pour éviter ces coupures-là. Ok. Et donc ça, voilà, ça c'est pour des batteries de stockage. Pour la revente à EDF, donc en tout cas pour les clients qui passent par des installateurs, nous on préconise aussi, plutôt que revendre à EDF, de opter pour la batterie virtuelle. Donc, parce que pour nous, en fait, c'est une meilleure formule que la revente à EDF. Donc même si vous passez par un installateur, nous on conseille chez Sonetic de passer par la batterie virtuelle. Pourquoi ? Parce que EDF déjà c'est un contrat sur 20 ans, donc c'est un engagement assez long, avec un tarif de rachat assez bas à 13 centimes aujourd'hui, et on ne sait pas comment ça va évoluer dans le temps, il n'y a rien qui est garanti. Et finalement, voilà, ça contraint à passer par un installateur dont les prix sont souvent assez élevés malheureusement.
et la prime à l'autoconsommation a quand même baissé. Donc aujourd'hui, l'intérêt d'avoir la prime à l'autoconsommation qui est liée à le fait de passer par un installateur, le fait de mettre sur son toit et le fait de faire le contrat de revente sur 20 ans, ça a quand même bien baissé en intérêt. Donc en tout cas, le message c'est nous, si vous passez même par un installateur, choisissez l'option batterie virtuelle. C'est une meilleure formule sur le long terme, à coup sûr. Et pour toutes les personnes qui installent eux-mêmes leur kit, là, ils ne peuvent pas faire la revente de surplus EDF. Donc, nous, on les conseille de faire batterie virtuelle. Oui, effectivement, on a constaté aussi qu'il y avait de plus en plus de clients, donc particuliers ou professionnels, qui souhaitaient réaliser les installations eux-mêmes. C'est pas très compliqué, surtout avec les solutions Sonetic. Et donc, en étant non éligible aux offres de DFOA, vous pouvez quand même bénéficier du stockage virtuel et donc valoriser ce surplus qui, même s'il peut être moindre parce qu'une centrale peut être de plus petite taille, il y a quand même du surplus et c'est dommage de perdre ces kilowattheures qui sont produits et non autoconsommés. Et donc aujourd'hui, vous, le gros de vos clients chez Urban Solar Energy, on va en parler tout à l'heure, mais il y a bien sûr, je pense, tous les particuliers qui installent eux-mêmes des kits, comme avec des solutions Sonetic, mais vous avez aussi de plus en plus de clients qui sont passés par des installateurs et qui choisissent, au contraire de DFOA, l'option batterie virtuelle. Aujourd'hui, oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a de plus en plus de clients d'année en année qui sont de moins en moins séduits par des solutions type EDF obligation d'achat, puisque le fait de s'engager sur une durée aussi longue qu'une vingtaine d'années, avec des difficultés si on veut rompre son contrat avant, voilà, ça peut poser beaucoup de problèmes. On comprend que les clients n'aient pas envie de se lancer là-dedans. Malgré tout, c'est une solution qui convient aussi à un profil de client. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que voilà, on ait des clients qui aient le choix, qui soient au courant de tout ce qui existe et qu'ils aient choisi la meilleure solution en fonction de leur profil de consommateur. Et donc effectivement, on constate que la prime à l'autoconsommation et des durées de contrat très longues comme ça séduit, en tout cas, c'est pas ce qui a séduit notre clientèle aujourd'hui. D'accord, ok. Et donc les acteurs batterie virtuelle, aujourd'hui, c'est quand même un marché où il y a quelques acteurs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Nous, on a fait un article de blog l'an dernier qu'on invite à lire, on mettra en lien dans la vidéo l'article de blog Sonetic où on explique un peu les différents acteurs. Donc il y a Urban Solar Energy, bien sûr, vous êtes un peu les pionniers. Il y en a d'autres qui sont arrivés depuis, JPME, My Light System et d'autres maintenant, plus récemment aussi Equator. Quelle est la valeur ajoutée ou la différence sur Urban Solar Energy par rapport à ces différents acteurs? Comment vous vous démarquez et pourquoi vous conseillerez plutôt de choisir Urban Solar Energy? Alors forcément, je vais prêcher pour ma paroisse, mais la solution qu'on a, encore une fois, est certainement la plus simple en termes d'installation, peut-être la moins onéreuse en termes de coûts, de frais de mise en place de nos solutions. Et puis encore une fois, par rapport à beaucoup de nos concurrents, le fait de pouvoir stocker en illimité dans le temps et illimité en volume, on est les seuls à proposer ça comme ça, et on a essayé aussi les seuls à proposer une solution de batterie virtuelle, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, avec si peu de choses à mettre en place au départ. Globalement, vous pouvez installer vos panneaux solaires seuls de façon assez simple, passer par nous pour mettre en place cette batterie virtuelle. On s'occupera des démarches administratives et puis vous n'avez rien à faire. Une fois que c'est installé, ça tourne. Et donc vous démarquez plutôt par le fait que vous avez quand même un forfait administratif d'inscription assez faible comparé aux autres acteurs, oui, notamment par rapport à JPME qui a un ticket d'entrée assez élevé. Oui. Et le coût d'abonnement mensuel est quand même assez abordable, hein. C'est 1 € hors taxe par kilowatt crête de puissance installée. C'est ça. Donc ça permet de payer vraiment un abonnement en fonction de la taille de sa centrale et ça, c'est aussi plus juste pour la plupart des clients en fonction de ce qu'ils ont choisi comme équipement. Et c'est sans engagement sur la durée, c'est ça? C'est sans engagement, effectivement. Et Anne-Charlotte, du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en termes de différenciation d'Urban Solar Energy aujourd'hui par rapport à des différents acteurs? Voilà, les particuliers, quand ils sont convaincus, ils veulent savoir qui prendre. Donc c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à conseiller Urban Solar Energy parce que moi, à titre personnel, je suis client Urban Solar Energy depuis 5 ans, donc je connais bien et je peux recommander un peu les yeux fermés. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire en termes de différence? On est les premiers à avoir lancé le système de batterie virtuelle sur le marché.
On est les seuls à proposer une offre telle quelle, donc qui propose de stocker son surplus de façon illimitée dans le temps et illimitée en volume. Et vous êtes les pionniers, c'est ça, les historiques? Oui, historiquement, c'est nous qui avons lancé, je pense, ce concept de batterie virtuelle avec Enedis notamment, donc sur cette partie gestion du raccordement, restitution automatique du surplus, avec donc effectivement ces informations qu'on reçoit d'Enedis directement qui nous permettent de comptabiliser tout ce qui est produit en surplus par les clients. D'accord, ok. Et aujourd'hui, c'est quoi les offres Urban Solar Energy? Le client a le choix entre quoi et quoi chez vous? Alors le client peut adhérer donc à notre offre de batterie virtuelle ou à notre offre de vente de surplus, et ça qu'il soit avec une station solaire classique en étant passé par un installateur ou avec une offre en plug and play aujourd'hui. Et quelle est la différence entre les deux? Du coup, Boost Mon Surplus, en fait, vous n'êtes pas le fournisseur d'énergie, c'est ça? Vous êtes juste, vous rachetez juste le surplus, mais à quelques centimes, c'est pas très valorisé, je crois. Alors oui, effectivement, si on compare par rapport à ce qui existe sur le marché, nos prix sont assez faibles, mais parce que nos prix suivent en fait le marché de l'énergie. On se base exactement sur le prix de règlement des écarts RTE. On ne deviendra pas le fournisseur d'énergie du client. Donc le client n'a pas besoin de changer de fournisseur, il conserve son contrat actuel et nous on va juste venir se positionner en tant qu'acheteur de son surplus. Ça fonctionne exactement de la même façon. Ça, c'est si vous êtes équipé d'une centrale sur toiture ou même en plug and play, vous pouvez utiliser cette offre-là. Et donc ça, c'est intéressant pour les gens qui veulent vraiment pas changer de fournisseur d'énergie, qui ont un contrat très avantageux chez EDF par exemple avec Tempo, UJP, etc. Voilà. Pour ces clients-là, notamment, ça peut être intéressant, sachant que nos offres, nos prix au kilowattheure sont les mêmes que chez EDF, puisque ces tarifs sont alignés sur le tarif réglementé de vente. Oui, sur l'autre offre, du coup, batterie virtuelle, vous êtes au tarif réglementé, sur le prix de l'abonnement et sur, du coup, le prix du kilowattheure. Oui. C'est ça. Et vous avez les deux options proposées, base ou heure pleine, heure creuse. Exactement. Ok, et donc effectivement ça c'est la grande nouveauté et nous on est super contents chez Sonitic, c'est que maintenant les utilisateurs de Plug and Play qui branchent sur une prise de leur panneau vont pouvoir s'abonner chez Urban Solar Energy sur l'offre Plug and Play qui est toute nouvelle, qui vient juste de sortir. Oui, exactement. Donc est-ce que tu peux nous expliquer cette nouvelle offre, pourquoi vous l'avez lancée et concrètement comment ça marche cette nouvelle offre Plug and Play et qu'est-ce que le client doit faire pour y souscrire? Alors on a lancé cette offre parce qu'on a constaté qu'il y avait de plus en plus de demandes de clients qui voulaient s'équiper en panneaux solaires en plug and play et qu'il y avait aussi du surplus qui pouvait être comptabilisé et donc restitué à ces clients-là. Cette offre, elle bénéficie en fait d'un tarif de mise en place réduit. On est à 99 € TTC pour pouvoir bénéficier du stockage virtuel en étant en plug and play. Les démarches sont très simples. Le client doit remplir un formulaire de contact sur notre site en nous précisant qu'il est équipé d'une station en plug and play. Nous, de notre côté, on va lui envoyer les informations nécessaires pour pouvoir adhérer chez nous d'une part à la fourniture d'énergie. On s'occupera de la partie changement de fournisseur et on s'occupera des démarches de mise en place avec Enedis pour la batterie virtuelle. Donc c'est bien cette date de mise en service en fait, d'Enedis qui fait foi pour qu'on puisse commencer à comptabiliser tous ces kilowattheures stockés en batterie virtuelle et les restituer aux clients. Et la démarche Enedis que vous faites, vous, c'est la déclaration CACSI, convention d'autoconsommation sans injection de surplus, ou c'est la demande de raccordement classique? Alors c'est une demande de raccordement classique, oui, et en batterie virtuelle finalement. Enfin, on va déclarer le client comme faisant partie donc, de notre responsable d'équilibre. Il fera partie de tous nos clients producteurs chez Urban Solar Energy. Et puis donc Enedis met en place de son côté les démarches nécessaires pour que nous on ait accès à ces données de surplus. Et donc aujourd'hui, nous, la plupart de nos clients depuis un an, là, ils ont tous fait la déclaration CACSI, convention d'autoconsommation sans injection de surplus. Est-ce qu'ils, même s'ils ont fait cette déclaration auprès d'Enedis de leur côté tout seuls, ils peuvent quand même s'abonner chez vous pour que vous transformiez cette CACSI, cette convention d'autoconsommation, en demande de raccordement classique pour valoriser le surplus. C'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Même s'il y a déjà eu une déclaration, on fera une démarche administrative un tout petit peu différente au niveau d'Enedis. Mais au lieu de faire une mise en service, en fait, on fera un changement, une modification et le surplus sera finalement bien aiguillé chez Urban Solar Energy.
Ok, donc en résumé, il y a un tarif d'inscription de 99 euros, c'est ça? C'est ça. Contre 249 euros pour l'offre classique quand on installe des panneaux sur le tableau. Oui. Donc là, en plug and play, c'est 99 euros juste une fois, la première année. Exactement, oui. La première fois pour pouvoir bénéficier de la mise en place de l'offre. Pour l'inscription et pour la démarche Enedis que vous faites de votre côté. Oui. Et donc vous devenez le fournisseur d'énergie et après le client il paye juste 1 euro hors taxe par kilowatts de puissance. Okay. Exactement. Donc prenons un cas concret, vous avez 4 panneaux chez vous, vous avez 1,6 kW qui sont branchés sur une prise. Si vous vous abonnez chez Urban Solar Energy, du coup, pour valoriser votre surplus, vous allez payer 99 euros juste la première fois pour l'inscription et pour la démarche Enedis qui est réalisée par Urban Solar Energy. Et en termes d'abonnement, du coup, vous aurez 1,60 € hors taxe par mois pour 4 panneaux, 1,6 kW de puissance, ce qui fait à peu près du coup 1,80 € TTC par mois. Donc voilà, ça vous coûtera vraiment juste 1,80 € par mois, donc c'est quand même assez intéressant et beaucoup plus rentable que d'acheter des batteries de stockage physique pour récupérer le surplus. Donc on en a parlé, nous chez Sonetic on a tendance vraiment à recommander Urban Solar Energy parce que selon nous c'est l'acteur qui a la meilleure offre aujourd'hui sur le marché, c'est l'acteur pionnier historique et on peut vraiment le recommander. Et on le recommande aussi parce que moi, voilà, fondateur de Sonetic, je suis client Urban Solar Energy depuis 5 ans. Donc je vois vraiment depuis 5 ans que c'est carré, voilà, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Et donc ça nous semble intéressant aujourd'hui dans cette vidéo de vous expliquer concrètement comment ça marche une facture Urban Solar Energy. Donc voilà, c'est assez simple. Donc on va prendre le cas concret. Donc on a amené aujourd'hui ma facture d'électricité, vous voyez, Urban Solar Energy. J'ai caché mon adresse, mais voilà, c'est la facture du coup du mois de avril 2024. Donc c'est ma dernière facture. Et donc quand vous êtes abonné Urban Solar Energy, voilà, une fois que vous avez réalisé toutes les démarches, vous allez recevoir en mode digitalisé votre facture tous les mois sur votre boîte mail. Et donc c'est une facture qui est assez classique, hein. Vous avez votre abonnement, donc vous voyez, on fera un zoom du coup pour la vidéo, mais c'est une facture qui est du mois d'avril, qui est datée au 2 mai 2024. Donc Côtier-Thomas, voilà, l'île Sarasor, que j'habite à côté d'Avignon. Donc là j'ai payé 67,97 € TTC au mois d'avril, voilà, ce qui est assez peu du coup, parce que voilà, j'ai pas mal de panneaux solaires chez moi, donc ça a bien diminué ma facture. Et donc voilà, ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est ces parties-là, qu'on montre aussi dans notre article de blog, mais qu'on fera un zoom. C'est que du coup, vous avez aujourd'hui, quand vous êtes chez Urban Solar Energy, les deux lignes, consommation et surplus. Donc c'est les deux données, index consommation du compteur Linky, index injection du compteur Linky, qui sont récupérés par les acteurs batterie virtuelle et dont Urban Solar Energy à distance. Et donc j'ai stocké virtuellement sur la batterie, là on voit le picto qui est fait par Urban Solar Energy, j'ai stocké 109 kWh. J'avais pas de report de crédit du mois précédent, puisque ça il faut savoir, si jamais à un moment donné vous avez une très faible consommation et que vous avez injecté beaucoup plus de surplus, ça vous fait quand même un crédit pour le mois d'après. Voilà, donc c'est jamais perdu. L'excédent se reporte sur le mois d'après. Là j'en avais pas, donc on voit qu'il y a 109 kWh qui ont été stockés virtuellement. Et donc c'est là que ça devient intéressant. Donc sur la facture de consommation, donc l'énergie qui est consommée, alors que j'aurais dû payer finalement 282 kWh au prix réglementé d'EDF, je n'ai pas payé 282, j'ai payé 173, parce que j'ai payé 282 moins 109. Donc Urban Solar m'a facturé de 173 kWh au tarif réglementé de 18,87 centimes hors taxe. Donc voilà, ça fait 32,65 € d'électricité. Et après, la petite nuance, c'est vrai que ça revient souvent, c'est il y a juste des taxes d'acheminement qui sont faites pour la partie surplus. Donc Enedis considère que ces kilowattheures de surplus qui sont partis sur le réseau et qui sont revenus, même si en vrai voilà, ils ne sont pas revenus, mais on les a réutilisés puisqu'on les déduit de la consommation réelle, on va payer les taxes d'acheminement Enedis sur ces 109 kWh. Donc on va payer du coup 4,3 centimes par kilowattheure de surplus. Donc voilà, ça vous fait une taxe supplémentaire de 4,76 €. Donc finalement, les kilowattheures qui sont valorisés, voilà, on n'a pas vraiment économisé 25 centimes TTC en option base, mais 25 centimes moins les 5 centimes d'acheminement TTC. C'est comme si on revendait finalement le surplus à peu près à 20 centimes. Oui.
Alors on dit ça et puis on dit aussi, en fait, c'est comme si vous payiez vraiment juste les frais de retour. Vous voulez, je ne sais pas, renvoyer un colis, on vous dit ce retour sera gratuit pour tout ce que vous renvoyez, vous ne payez que le retour de ce colis. Là, c'est exactement la même chose, vous payez uniquement les taxes d'acheminement retour, donc de ces kilowattheures du réseau vers votre point de livraison. Concrètement, vous voyez que c'est pas très compliqué. Il faut juste bien comprendre, mais le mécanisme est assez simple une fois qu'on a su décrypter la facture. Et si vous voulez plus d'informations, je pense que c'est important de dire aussi que vous avez un espace client qui est très complet chez nous, et qu'effectivement vous avez ces informations sur votre facture, mais que vous retrouvez également sur votre espace client, avec justement ce petit icône de batterie, où vous verrez ce que vous aurez stocké depuis le début de votre contrat, ce que vous aurez de stocké sur le mois en cours et ce qui vous reste pour le mois suivant. Donc n'hésitez pas à aller activer votre espace client. Ouais, en ligne, ok. Super, on va passer maintenant à la dernière partie, Anne-Charlotte, je te propose. C'est en fait de répondre aux questions les plus fréquentes que se posent les particuliers et qui nous posent indirectement. Je pense qu'ils doivent vous poser à peu près les mêmes à vous. Ouais. Donc on va commencer. Donc Anne-Charlotte, première question qui revient vraiment très souvent. Pourquoi quand on s'abonne à une offre batterie virtuelle, on doit forcément changer de fournisseur d'énergie et pourquoi l'acteur batterie virtuelle devient le fournisseur d'énergie? Alors tout simplement parce que pour restituer le surplus au client, on ne peut lui restituer ce surplus que s'il a bien consommé sur notre réseau, sur notre périmètre d'équilibre. Deuxième question qui revient aussi souvent du coup, c'est quand les particuliers changent de fournisseur d'énergie, c'est ce qui peut leur faire peur, notamment avec les fournisseurs alternatifs comme Urban Solar Energy. Aujourd'hui vous êtes au tarif réglementé EDF, donc c'est super, mais qu'est-ce qui garantit que vous le serez toujours ? Alors en tant que fournisseur alternatif, on n'a effectivement aucune obligation de s'aligner sur le tarif réglementé de vente. Néanmoins, on est capable de le faire aujourd'hui. On sait qu'on a tout intérêt à le proposer, ne serait-ce que pour rassurer les particuliers qui justement hésiteraient à passer du fournisseur historique à un fournisseur alternatif. On existe depuis 2018, on a passé la crise de l'énergie de ces dernières années. Donc on est un acteur sain du marché et on n'a pas intérêt à arrêter de proposer le tarif réglementé de vente. D'accord. Et quand bien même, du coup, même si un jour les tarifs sont plus élevés que les tarifs réglementés, le client a toujours sa liberté, c'est un abonnement mensuel, et il pourra toujours partir et aller chez un autre acteur batterie virtuelle et redevenir... Oui, dans tous les cas, voilà, nos offres sont sans engagement, donc le client pourra partir de chez nous et trouver un autre acteur du marché, effectivement. Autre question, pourquoi finalement on appelle ça stockage virtuel, d'où ça vient, alors que finalement rien n'est stocké et qu'on n'appelle pas ça revente du surplus? Puisqu'on restitue en fait ces kilowattheures comptabilisés pour le client, on lui restitue pour sa propre consommation. Il n'y a pas de stockage effectivement propre, c'est vraiment de la comptabilisation. Néanmoins, le concept de batterie virtuelle est quelque chose, de batterie en tout cas, est quelque chose qui parle à tous les clients. Et ça avait du sens pour nous au moment où on a lancé les offres en fait, de parler de batterie virtuelle. On était à un moment donné où voilà, la technologie et ces notions-là parlaient bien aux clients. D'accord. Et on est d'accord avec la batterie virtuelle, du coup, contrairement à quand on revend le surplus EDF, ça ne peut pas rentrer dans les déclarations de revenus. Ce n'est pas du revenu qu'on doit déclarer au niveau des impôts. Alors, à partir du moment où vous avez une centrale qui dépasse les 3 kW crête, il faut déclarer ce que vous gagnez avec du surplus. Ce que font les clients, par exemple, qui sont chez EDF Obligation d'achat, il faut déclarer ce qu'ils ont gagné avec ce surplus à partir du moment où la centrale dépasse 3 kW crête. Et donc même en batterie virtuelle, on doit déclarer ce qu'on a déjà? Non, en batterie virtuelle, voilà, vous avez l'avantage de ne pas avoir à déclarer ce que vous avez gagné, puisqu'en fait c'est une économie réalisée, mais sur des kilowattheures que vous n'avez pas vendus, mais qu'on vous a restitués et que vous avez récupéré pour votre propre utilisation. Je pense que c'est la grosse différence aussi avec des clients qui cherchent à gagner de l'argent en fait, avec une offre EDF Obligation d'achat par exemple. Là, vous avez la possibilité vraiment d'utiliser, de consommer tous les kilowattheures que vous avez produits. Donc c'est un autre avantage de la batterie virtuelle, c'est qu'on ne paye pas c'est pas déclaré sur les déclarations de revenus. Oui. Ok. Autre question du coup, Anne-Charlotte, à partir de quelle puissance finalement, ou quelle quantité de surplus en moyenne par jour, ça devient intéressant la batterie virtuelle? Alors c'est surtout, ça dépend surtout, je pense, du profil du consommateur qu'on a derrière. C'est vrai que même si vous avez une petite puissance crête de panneaux solaires, mais que vous n'êtes pas chez vous du tout la journée et que vous n'autoconsommez pas, vous allez générer du surplus dont vous aurez besoin à un autre moment de la journée. Donc même avec une petite puissance, s'il y a du surplus, c'est intéressant.
Donc des 2 panneaux, par exemple, nous on a beaucoup de clients qui ont entre 2 et 4 panneaux en plug and play. Ça peut déjà être intéressant puisqu'on peut déjà avoir quasiment 30 à 50% de surplus, des fois selon le type de consommation. Et finalement, avec votre abonnement 1 euro par kWh de puissance installée, c'est proportionnel, donc on peut vite rentabiliser quand même. Oui, donc vous avez quand même un abonnement voilà, qui est minime, mais malgré tout, vous ne perdez pas ce que vous n'avez pas autoconsommé et vous pouvez le réutiliser. On est serein, on sait que tout ce qu'on produit, ça va rentabilisé nous et rapporter vous quelque sera chose. restitué. Oui. Super, merci. Voilà, on arrive au bout de l'interview et de cet échange. Merci beaucoup Anne-Charlotte, en tout cas, d'être venue nous présenter la batterie virtuelle d'une manière générale et aussi de manière plus spécifique l'offre Urban Solar Energy. Donc merci beaucoup, on espère que ça vous a plu et que le contenu a été intéressant et instructif pour vous. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à contacter les équipes Sonetic ou Urban Solar Energy et on sera vraiment ravis de pouvoir vous aider à répondre à vos dernières questions là-dessus. Merci à toi Thomas et merci à Sonetic. Merci Anne-Charlotte et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.